J'ai étranglé ma fille avec mes propres mains, sentant sa trachée se briser comme une brindille sèche sous la pluie de Paris, et en cet instant précis, j'ai su que le monde entier me haïrait pour cela. Ce n'était pas un crime impulsif, non. C'était la conclusion logique d'une trahison qui avait commencé bien avant, dans les salons feutrés de la bourgeoisie où l'on signe des chèques sans lire les petites lignes. Et pourtant, si vous saviez ce qu'elle m'avait fait, ce prêt de 900 000 € contracté à mon nom, pour une maison qui n'était pas la mienne, mais un piège doré pour son amant, vous hésiteriez peut-être à me juger. Ou pas. C'est là le sel de l'affaire. Personne n'est innocent dans cette histoire, et moi moins que quiconque. Je m'appelle Henri Duval, un nom banal qui sonne comme un écho des boulevards haussmanniens, ces artères de pierre grise où Paris respire son arrogance séculaire. À 62 ans, j'étais un retraité modeste, un ancien employé de banque qui avait passé sa vie à compter les billets des autres sans jamais en toucher un de trop. Ma femme, Élise, était morte 10 ans plus tôt d'un cancer qui avait rongé ses poumons comme un feu vorace, me laissant seul avec Claire, notre unique fille. Claire, la perle de mes yeux, l'enfant prodige qui avait étudié les arts à la Sorbonne, qui peignait des toiles sombres inspirées de Delacroix, et qui, à 35 ans, incarnait encore l'illusion d'une famille unie. Ou du moins, c'est ce que je croyais. Tout a basculé un mardi d'octobre, sous un ciel plombé qui pesait sur les toits de Montmartre comme une menace divine. J'habitais un petit appartement au 3e étage d'un immeuble délabré du quartier des Abbesses, un refuge modeste payé à la sueur de mes heures supplémentaires chez Crédit Lyonnais. Claire était venue me voir ce jour-là, ses cheveux châtains cascadant en boucles désordonnées sur ses épaules, son sourire éclatant comme un mensonge bien rodé. « Papa, j'ai besoin de ton aide », avait-elle dit d'une voix douce, presque suppliante, en s'asseyant sur le canapé usé qui avait vu nos dîners solitaires. Elle parlait d'un projet, d'une opportunité. Une maison à acheter dans la banlieue chic de Neuilly-sur-Seine, pas trop grande, juste assez pour qu'elle s'installe enfin, loin des loyers exorbitants de la capitale. C'est pour mon avenir, papa. Et le tien aussi, on pourrait même y vivre ensemble un jour. Je n'avais pas hésité. Qui le ferait pour sa chair et son sang? J'avais signé les papiers qu'elle m'avait tendus, un dossier épais de formulaires bancaires que j'avais à peine feuilleté. Mon nom, Henri Duval, apposé d'une main tremblante sur les lignes pointillées, comme un sceau sur mon propre tombeau. 900 000 €, une somme astronomique pour un homme comme moi, dont la pension mensuelle peinait à couvrir le gaz et l'électricité. Mais Claire avait juré que c'était un prêt à taux fixe, garanti par son salaire d'enseignante aux Beaux-Arts, et que je n'aurais qu'à endosser la garantie morale. C'est une formalité, papa. Les banques adorent les retraités solvables comme toi. J'avais ri, un rire forcé qui masquait mon malaise, et je l'avais embrassée sur le front avant qu'elle ne parte, son parfum de jasmin flottant encore dans l'air confiné de mon salon. Les premiers signes de tempête sont arrivés 2 semaines plus tard, sous la forme d'une lettre recommandée de la Banque de France. Je l'ai ouverte en sirotant mon café noir, les mains encore tachées d'encre de mes croquis matinaux. Une habitude que j'avais prise depuis la mort d'Élise, pour tromper l'insomnie. Les mots dansaient devant mes yeux comme des accusations. Notification d'impayé sur prêt numéro FR, 7842-19. Montant dû, 900 000 €. Intérêt en cours d'accumulation. Mon cœur s'est arrêté net. Ce n'était pas possible. J'ai relu, 1 fois, 2 fois, le papier froissé entre mes doigts calleux. Claire. Elle m'avait menti. Le prêt n'était pas pour une petite maison. C'était un gouffre financier, contracté intégralement à mon nom, sans aucune mention d'elle. Pire, les coordonnées du bénéficiaire pointaient vers une adresse à Neuilly, une villa haussmannienne de 400 mètres carrés, achetée rubis sur l'ongle par une société écran nommée Éclat Familial SARL. J'ai appelé Claire ce soir-là, le téléphone collé à l'oreille comme une arme chargée. Pas de réponse. Des messages vocaux qui s'empilaient comme des dettes. Explique-toi, bon sang. Qu'est-ce que c'est que cette maison? Silence radio jusqu'au lendemain, quand elle a daigné rappeler, sa voix larmoyante filtrée par les ondes. Papa, c'est un malentendu. J'ai eu un imprévu avec mon compagnon, Laurent. La banque a mal géré les papiers. Je vais tout arranger. Laurent. Je connaissais vaguement ce nom. Un galeriste prétentieux qu'elle fréquentait depuis 1 an, un type aux costumes italiens et au sourire carnassier qui sentait le scandale à des kilomètres. Mais arrangé? Comment, quand les huissiers étaient déjà aux portes, prêts à saisir mon appartement pour couvrir les premiers intérêts? C'est là que la trahison s'est creusée comme une plaie ouverte. J'ai décidé d'aller voir par moi-même. Un train de banlieue bondé m'a déposé à Neuilly sous une pluie fine qui collait mes vêtements à la peau. La villa se dressait au bout d'une allée bordée de marronniers centenaires, ses façades ocre illuminées par des spots discrets, un havre de luxe indécent au milieu de cette nuit d'automne. J'ai sonné à la grille, le cœur battant la chamade, et c'est Laurent qui a répondu, son visage pâle encadré par l'interphone. « Monsieur Duval, Claire n'est pas là ce soir. Mais entrez, je vous prie. » Sa voix suintait la politesse forcée,
celle des serpents qui se lovent avant de mordre. À l'intérieur, l'air embaumait le cuir neuf et le vin millésimé. Des tableaux abstraits ornaient les murs, des faux signets de Claire, je le devinais déjà. Laurent m'a servi un armagnac dans un salon au plafond voûté, et là, entre deux gorgées âpres, il a lâché la vérité comme un poison lent. Votre fille est une artiste, Henri. Elle a vu en cette maison un investissement. Mais les marchés sont volatiles. Et votre garantie a tout sauvé. Mon nom sur les actes, mon crédit ruiné, ma vie hypothéquée pour leur nid d'amour. J'ai senti la rage monter, une bile noire qui me brûlait la gorge. Où est-elle? Ai-je demandé, la voix rauque. Il a haussé les épaules, un geste si français dans sa nonchalance coupable. Partie pour une expo à Lyon. Elle rentre demain. Je suis rentré chez moi ce soir-là, trempé jusqu'aux os, les poings serrés sur le strapontin du train. La trahison n'était pas seulement financière, c'était une profanation. Claire, ma Claire, avait volé mon identité pour bâtir son château de cartes, me laissant pour compte dans les ruines. Et Laurent, un parasite qui suçait le sang des autres pour briller. Mais ce n'était que le début. Car en fouillant les papiers que j'avais signés, j'ai découvert le premier secret enfoui. La société Éclat Familial était enregistrée au nom d'un certain Marcel Voss, un nom qui m'a glacé le sang. Voss, le fils de l'homme qui avait ruiné mon père, 30 ans plus tôt, dans un scandale boursier qui avait conduit mon géniteur au suicide. La boucle se refermait, un nœud coulant autour de mon cou. Les nuits suivantes ont été un tourment. Je ne dormais plus, hanté par les ombres des fantômes familiaux. Mon père, pendu dans son atelier de menuiserie à Belleville, après que Vosper ait détourné les fonds de son entreprise. Et maintenant, sa descendance empoisonnait la mienne. J'ai commencé à noter tout, les appels de Claire, de plus en plus évasifs, les lettres des huissiers qui s'empilaient comme des sentences, les visites nocturnes de Laurent, feignant l'inquiétude pour mieux me sonder. Il était matois, ce Laurent Voss, oh oui, il portait le nom de son père comme un trophée, un caméléon qui passait du charme au chantage en un battement de cils. Henri, signez ça et on efface tout, m'avait-il glissé un soir, un document falsifié pour me faire endosser une dette supplémentaire. Refus. C'est là qu'il a montré les crocs. Votre fille sait ce qu'elle fait. Et vous? Vous n'êtes qu'un vieil homme brisé. La décision de me venger a germé ce soir-là, sous les lumières jaunâtres de mon appartement. Pas une vengeance brute, non, cela serait trop vulgaire, trop américain. Non, une revanche à la française, lente, raffinée, imprégnée de ce cynisme qui fait le sel de notre littérature, de Dumas à Houellebecq. J'allais les détricoter, fil par fil, jusqu'à ce qu'ils implosent dans leur propre luxe. D'abord, j'ai contacté un vieil ami, un notaire corrompu du Marais qui devait une faveur à mon père. Enterre les traces, Lucien, lui ai-je murmuré au téléphone, la voix basse comme un complot balsacien. Il a ri, ce rire rauque de conspirateur. Pour toi, Henri, tout ce que tu veux. Mais Claire. Ah, Claire. Elle est revenue le lendemain, les bras chargés de croissants de chez Pierre Hermé, son masque d'innocence intact. Papa, on vas en sortir. Laurent a un plan. Je l'ai laissé parler, observant ses lèvres peintes en rouge carmin, ses lèvres qui avaient menti si bien. Et en l'embrassant sur les joues, j'ai senti le premier frisson de la lame. La vengeance commence par un baiser. Les jours suivants ont été un ballet macabre, une valse à 3 temps entre mensonges, dettes et désirs inavoués. Paris, cette grande catin aux lumières éternelles, semblait conspirer avec moi. La Seine coulait paresseuse sous les ponts, indifférente au drame qui se nouait dans ses eaux troubles, tandis que les klaxons des taxis jaunes ponctuaient mes errances nocturnes. J'avais pris l'habitude de marcher, de longer les quais du Louvre jusqu'à l'île de la Cité, où Notre-Dame se dressait comme un squelette gothique, rappelant que les péchés se confessent, mais ne s'effacent jamais. Claire m'appelait tous les soirs, sa voix un mélange de miel et de fiel. « Papa, ne t'inquiète pas. J'ai parlé à la banque. Ils vont refinancer. » Mensonge. J'avais déjà piraté son compte en ligne, un tour de passe-passe appris dans mes années de guichetier, un mot de passe trop évident, Papa Henri 69, et vu les virements, des centaines de milliers vers des comptes offshore, des achats compulsifs de bijoux chez Cartier, des dîners au Plaza Athénée facturés sur ma carte de crédit volée. Laurent, lui, était le pivot de cette farce infernale, un homme qui changeait de masque plus vite qu'un acteur de la comédie française. Le matin, il était l'amant attentionné, envoyant des fleurs à Claire avec des notes manuscrites en italique fleuri, pour ma muse qui illumine Neuilly. Le soir, il était le prédateur, me harcelant de mails anonymes depuis des adresses jetables. Retirez votre plainte, Duval, ou votre fille paiera pour vos caprices. J'en riais seul dans mon appartement, un rire sec qui me secouait comme une quinte de toux. Car j'avais déjà porté plainte, discrètement, via Lucien, qui avait glissé un dossier au juge d'instruction du palais de justice. Accusation de fraude,
falsification de documents, abus de confiance. Mon nom sur les actes n'était qu'une marionnette. Les fils menaient droit à leurs mains tachées d'encre. Mais le secret le plus sombre, celui qui me rongeait comme un ver dans la pomme, était la connexion Voss. Marcel Voss, le père, n'était pas qu'un escroc banal. Il avait été l'amant d'Élise, ma femme, dans les années folles de notre jeunesse. Un adultère bref, passionné, qui avait failli briser notre mariage avant même que Claire ne naisse. Mon père l'avait découvert, avait tenté de le confronter, et Voss avait riposté en le ruinant financièrement, le poussant au désespoir fatal. J'avais pardonné à Élise sur son lit de mort, ou du moins feint de le faire, mais ce poison familial coulait maintenant dans les veines de ma fille. Claire le savait-elle? Avait-elle épousé Laurent pour venger une mère qu'elle idolâtrait, ou était-ce pur hasard, une coïncidence cruelle du destin? Les nuits, je revivais les scènes, Élise dans les bras de Voss, leurs rires étouffés dans un hôtel de la rue Saint-Honoré, tandis que je trimais pour un salaire de misère. Un soir de la Toussaint, alors que les Parisiens allumaient des cierges pour leur mort, Claire m'a invité à dîner à la villa. Pour fêter l'accord avec la banque, avait-elle gazouillé, ignorant que j'avais saboté l'accord en question, un appel anonyme au directeur de l'agence, déguisant ma voix en vieil accent marseillais, semant le doute sur la solvabilité de Voss Junior. J'ai accepté, enfilant mon unique costume gris, celui de l'enterrement d'Élise, et pris le métro jusqu'à Neuilly. La maison était un écrin de vis, marbre italien au sol, cheminée en calcaire sculpté crépitant d'un feu de chêne, et au centre, une table dressée pour trois, avec du foie gras de chez Fauchon et un château Margaux 1982 qui valait à lui seul une année de ma pension. Laurent m'a accueilli d'une poignée de main ferme, ses yeux bleus perçants comme des lames de rasoir. Henri, ravi de vous revoir. Claire parle tant de vous. Mensonge, bien sûr, elle ne parlait que d'argent ces temps-ci. Nous nous sommes assis, et le repas a commencé comme une comédie de boulevard. Anecdotes sur les galeries d'art, rires forcés sur les caprices des collectionneurs qataris. Mais sous la surface, la tension bouillonnait. Claire, radieuse dans une robe noire moulante de chez Chanel, payée avec mon prêt, sans doute, évitait mon regard, picorant son assiette comme un oiseau effarouché. Puis, au milieu du dessert, un soufflé au chocolat qui fondait comme un péché, Laurent a lâché la bombe. « Henri, nous avons une nouvelle. Claire est enceinte. » Le monde s'est figé. Enceinte. De lui. Du sang de Voss. J'ai levé mon verre, un sourire plaqué sur le visage, et trinqué à leur bonheur, mais intérieurement, une tempête se déchaînait. Était-ce le twist ultime de la trahison? Ma fille portant l'héritier de l'homme qui avait détruit 2 générations de Duval? J'ai feint la joie, les félicitant avec des mots chaleureux, mais en rentrant, le métro brinque-ballant comme un cercueil sur roue, j'ai vomi dans les toilettes de la station, le goût du vinaigre sur la langue. La vengeance devait s'affiner. Pas de coups bas immédiats, non, une dissection méthodique. Le lendemain, j'ai rencontré Lucien dans un café du Marais, un bistrot aux murs tapissés de miroirs jaunis où les ombres des révolutionnaires passés semblaient nous observer. J'ai besoin de plus, lui ai-je dit, glissant une enveloppe contenant des photos que j'avais volées sur le téléphone de Claire. Des clichés intimes de la villa, des factures falsifiées, et pire, des mets entre elle et Laurent révélant leurs plans. Me faire déclarer inapte mentalement pour s'emparer de mon appartement, le vendre et rembourser une partie de la dette. Lucien a sifflé entre ses dents. C'est du lourd, Henri. Avec ça, on peut les faire inculper pour escroquerie aggravée. Mais j'ai secoué la tête. Pas encore. Laisse-moi les faire danser un peu. La danse a commencé par des coups subtils. J'ai annulé la carte de crédit volée, laissant Claire et Laurent face à des refus humiliants chez les couturiers de la rue du Faubourg Saint-Honoré. Puis, un appel à un journaliste ami de la plume acérée, un certain Bertrand qui écrivait pour Le Monde, un leak anonyme sur les magouilles de Voss Junior, liant son nom à un scandale d'évasion fiscale. Les articles sont sortis une semaine plus tard, titrés en gras « L'héritier Voss, ombre d'un empire familial ». Laurent a paniqué, appelant Claire en pleurs, et elle m'a confronté. « Papa, qu'est-ce que tu as fait? Il va nous quitter si ça continue. » J'ai ri, pour la première fois sincèrement. Qu'il parte, ma fille. Il n'est pas digne de toi. Mais Claire n'était pas en reste. Mûre pour la contre-attaque, elle a décidé de me gaver de culpabilité. Un après-midi pluvieux, elle est venue chez moi avec un test de grossesse positif à la main, les yeux rougis par des larmes théâtrales. C'est ton petit-fils, papa. Ou ta petite-fille. Ne nous détruisez pas pour de l'argent. Elle s'est jetée dans mes bras, et j'ai failli craquer, ce corps frêle contre le mien, l'odeur de son enfance revenue comme un fantôme. Mais j'ai vu le calcul dans ses yeux, le même que chez sa mère autrefois. Je ne détruis rien, Claire. C'est toi qui as commencé. Elle est partie en claquant la porte, me laissant avec le silence pesant d'un appartement qui sentait le moisi et le regret. La tension montait,
un crescendo wagnérien dans cette symphonie de rancœur. Les huissiers ont frappé à ma porte, mais Lucien les a renvoyés avec des arguments légaux alambiqués. Laurent, acculé, a tenté le chantage. Des photos truquées de moi, vieilli et confus, pour appuyer une demande de tutelle. Ridicule. J'avais anticipé, en enregistrant nos conversations, en semant des miettes numériques qui menaient à lui. Et Claire? Elle l'a défendu, bien sûr, luttant face à son amant dans des disputes que j'écoutais via un micro glissé dans un vase cadeau. « Tu es faible, Laurent. Mon père nous mangera tout cru. » Il rétorquait, voix suave. « Ou alors, on le brise d'abord. Imagine, son appartement vendu, lui en maison de retraite, et nous libres. » C'est ce moment-là qui a scellé leur sort. Briser un Duval, ils ignoraient que le sang de mon père coulait encore dans mes veines, un feu froid qui ne pardonne pas. J'ai accéléré le plan, un faux témoignage auprès d'un inspecteur de la PJ, liant Voss à un réseau de blanchiment d'art volé, des toiles de Claire, vendues sous le manteau à des mafieux russes. Les perquisitions ont suivi, brutales, sous les flashs des paparazzis. La villa saccagée, Claire en larmes sur le perron, Laurent menotté, hurlant des injures en anglais approximatif. Mais le vrai coup de poignard, je l'ai gardé pour la nuit. Infiltrant la maison vide sous un déguisement de jardinier, j'ai empoisonné le vin de leur cave. Pas mortel, non, juste assez pour les hospitaliser, pour les faire douter de leur propre ombre. Claire, délirante sous perfusion, a murmuré mon nom dans son sommeil. Et moi, tapi dans l'ombre d'un café voisin, j'ai siroté un pastis, sentant pour la première fois le goût doux de la revanche. Pourtant, au fond de moi, une fissure. L'enfant, ce fœtus innocent, fruit de leur union maudite. Était-ce là le début de ma propre damnation? L'hiver s'est abattu sur Paris comme une malédiction biblique, la neige fondue transformant les rues en bourbiers glissants, miroir de l'âme souillée de cette ville qui dévore ses enfants. Les journaux titraient sur le « scandale Vos-Duval », un feuilleton à rebondissements qui faisait les délices des dîners en ville. La fille prodige et le père trahi, une affaire de famille empoisonnée. Moi, Henri, je lisais ces lignes dans mon appartement barricadé, les rideaux tirés sur le monde extérieur, un verre de Calvados à la main pour noyer les remords qui commençaient à suinter. Claire et Laurent avaient survécu à l'empoisonnement, un laxatif puissant dilué dans leur Bordeaux préféré. Assez pour les plier en deux pendant des jours, mais pas pour tuer. Pas encore. C'était un avertissement, un prélude à l'acte final, inspiré des vengeances mesurées de Maupassant, où le poison n'est que le premier chapitre. Claire m'a appelé de l'hôpital, sa voix un fil ténu à travers le combiné. « Papa. C'était toi ?» Dis-moi que non. J'ai nié, bien sûr, d'une voix paternelle feinte, l'apaisant avec des promesses vides. « Repose-toi, ma chérie. Tout ira bien. » Mais intérieurement, je jubilais. Laurent, ce serpent, avait craqué sous l'interrogatoire. Il avait avoué les falsifications, impliquant Claire comme complice active. Elle a signé en ton nom, Henri. Une imitation parfaite de ta signature, apprise enfant en jouant à la banque. Les flics, ces chiens de garde de la République, avaient fouillé la villa, exhumant des disques durs remplis de preuves, virements vers des paradis fiscaux, contrats bidons pour des expositions fictives. La dette de 900 000 € pendait maintenant au-dessus de leur tête comme une épée de Damoclès, et mon nom était lavé, temporairement. Mais la trahison allait plus profond, un abîme familial que j'avais creusé moi-même en taisant le passé. J'ai décidé de confronter Claire seule, à sa sortie de l'hôpital. Un café anonyme près de la place des Vosges, sous les arcades Renaissance où Victor Hugo avait jadis médité ses drames. Elle est arrivée voilée d'un manteau de laine grise, le ventre à peine arrondi sous le tissu, ses yeux verts, ceux d'Élise, rougis par les pleurs ou la rage. « Papa, pourquoi? On voulait juste une vie meilleure. » Je l'ai fixée, sentant le poids des ans entre nous. Une vie meilleure? En me ruinant? En portant l'enfant de l'homme dont le père a tué le mien. Les mots ont jailli comme un vomissement, et son visage s'est décomposé. Elle savait. Bien sûr qu'elle savait. Élise lui avait tout confié sur son lit de mort, ce secret que j'avais enterré sous des années de silence conjugal. C'était pour réparer, papa, a-t-elle murmuré, les mains tremblantes autour d'une tasse de thé fumant. Maman regrettait Voss. Laurent. Il est différent. Il voulait nous aider. Aider? En me gavant de dettes pour s'offrir une villa qui valait le PIB d'un petit village breton? J'ai ri, un rire amer qui a fait se retourner les serveurs. Réparer? Tu as creusé la tombe de notre lignée. La dispute a éclaté là, mots comme des coups de couteau, elle m'accusant d'avoir été un père absent, obsédé par le travail. Moi, la taxant d'ingrate, de putain de la haute société qui vendait son âme pour un sac Birkin. Des clients ont froncé les sourcils, mais à Paris, les querelles familiales sont du folklore, comme les mendiants sous les ponts. Laurent, libéré sous caution, l'argent de la famille Voss, ce puits sans fond,
a contre-attaqué avec une férocité inattendue. Un soir, 2 brutes en costard ont toqué à ma porte, envoyés par lui pour discuter. Des malfrats de banlieue, tatoués jusqu'au cou, qui puaient la sueur et le haschisch. Monsieur Voss dit que vous devriez lâcher l'affaire, ou ça va barder. J'ai feint la peur, les invitant à l'intérieur avec une bouteille de pastis, et pendant qu'ils buvaient, j'ai glissé un somnifère dans leur verre. Une recette de mon grand-père, artisan de l'oubli. Ils se sont écroulés comme des marionnettes coupées, et j'ai fouillé leurs poches. Téléphone, adresse, preuve d'un réseau plus large, liant Laurent à des prêts usuraires pour artistes désespérés. Le lendemain, j'ai tout transmis à Bertrand le journaliste, qui a pondu un dossier explosif. Le galeriste maudit, Voss, du vol d'art aux raquettes. Le scandale a éclaté comme une bulle de savon empoisonné. Les galeries de Laurent fermées par la police, ses clients fuyant comme des rats d'un navire coulant, et Claire, abandonnée, errant dans les rues de Paris avec son ventre grandissant. Elle m'a supplié de l'héberger, battant à ma porte une nuit de gelée blanche. Papa, il m'a quitté. Il dit que c'est ma faute. J'ai ouvert, la faisant entrer dans la chaleur étouffante de mon appartement, et pour la première fois depuis des mois, j'ai vu la petite fille en elle, fragile, brisée, un écho d'Élise sur son chevet d'agonisante. Nous avons pleuré ensemble, des larmes salées par le regret, et pendant une semaine, j'ai joué le rôle du père prodigue. Soupe de potiron, promenade le long de la Seine, promesse de pardon. Mais c'était un piège, bien sûr. Un répit pour la sonder, pour extraire le dernier secret. Il est sorti lors d'une confession alcoolisée, un soir où le vin rouge coulait comme le sang des Vendetta corses. Laurent n'est pas parti, papa. Il m'a demandé d'avorter. Il dit que l'enfant complique les choses. Avorter. Le mot a claqué comme un coup de feu dans la nuit. L'enfant, mon petit-fils potentiel, ce bourgeon maudit du lignage Voss, menacé par le même cynisme qui avait ruiné mon père. C'est là que la décision controversée a mûri. Je ne la vengerai pas. Je la sauverai d'elle-même, en la forçant à affronter le monstre. J'ai contacté Laurent en secret, feignant une trêve. Rencontrons-nous. Pour Claire. Il a mordu à l'hameçon, arrogant comme toujours, fixant le rendez-vous dans un entrepôt désaffecté de Belleville, là où mon père s'était pendu. La nuit de la confrontation était un tableau de Goya. Ombre longue sous les néons froids, l'odeur de rouille et de pisse imprégnant l'air. Laurent est arrivé seul, cravate de soie nouée comme un nœud coulant, un sourire de requin aux lèvres. « Henri, vous êtes un homme raisonnable. Oublions tout, et je rembourse une partie. » J'ai hoché la tête, sortant de l'ombre avec un dossier sous le bras. L'épreuve finale, volée de son bureau. Testament falsifié, plan pour me faire interner. Rembourse? Avec quoi, Voss? Ton empire s'effondre. Il a blêmi, et c'est là que j'ai sorti l'arme. Pas un pistolet, trop grossier, mais un enregistreur, capturant sa confession complète sur l'empoisonnement, les brutes, l'avortement forcé. Mais Laurent était un renard. En un éclair, il a bondi, me plaquant contre un pilier de béton, ses mains autour de ma gorge. Tu crois me battre, vieux con? Ta fille est à moi, son corps, son art, son enfant. La lutte a été brève, animal. Je l'ai repoussé d'un coup de genou dans les parties, et il s'est écroulé, haletant. C'est alors que Claire est entrée, surgie des ténèbres comme un spectre. Je l'avais prévenu, un piège dans le piège. Laurent? Papa. Le choc l'a foudroyé. Lui, rampant à ses pieds, suppliant, c'était pour nous, chérie. Pour l'argent. Elle a reculé, une main sur le ventre, les yeux emplis d'horreur. Le choix qu'elle a fait ce soir-là a divisé nos âmes pour toujours. Au lieu de me soutenir, de le dénoncer, elle s'est tournée vers lui, l'aidant à se relever, murmurant « On s'en va. Loin d'ici. » Trahison suprême. Elle choisissait le bourreau, le père de son enfant, contre le sang de son sang. Je les ai laissés partir, le cœur en lambeaux, mais la rage allumée comme un brasier. Dehors, la neige tombait, effaçant les traces de notre drame, mais pas les miennes dans la neige vierge de la vengeance. Le printemps a tardé à venir cette année-là, comme si la terre elle-même répugnait à renaître au milieu de tant de pourriture. Paris s'éveillait sous un voile de pollen et de pollution, les cerisiers du Luxembourg fleurissant en explosions roses qui contrastaient avec la grisaille de mon âme. Claire avait fui avec Laurent vers la Côte d'Azur, un exil doré financé par les derniers reliquats de l'Empire Voss, une villa louée à Antibes, où les vagues méditerranéennes léchaient les falaises comme des langues complices. J'avais tout, les enregistrements, les documents, un dossier béton pour les faire tomber. Mais je n'ai rien fait. Pas encore. Laissé mariner, tel était l'art de la revanche française, raffiné comme un cru de Bordeaux, patiente comme l'érosion d'une cathédrale. Les mois suivants ont été un purgatoire solitaire. Mon appartement, jadis un cocon, était devenu une prison aux murs tapissés de souvenirs.
photos jaunies d'Élise et Claire enfant, riant sur les bords de la Marne, factures impayées entassées comme des cadavres. Les huissiers avaient été repoussés, grâce à Lucien, mais la banque rôdait, un vautour aux plumes légales. J'ai survécu sur des économies maigres et des petits jobs. Relecture de thèse pour des étudiants de la Sorbonne, un rôle de figurant dans un film de Tavernier sur la décadence bourgeoise. Ironie du sort. Je jouais un père ruiné par sa progéniture, et les réalisateurs me félicitaient pour mon authenticité viscérale. Claire m'envoyait des cartes postales sporadiques, des vues idylliques de la promenade des Anglais, avec des mots laconiques, « Le bébé va bien. Pense à toi. » Pense à moi? Elle osait. J'ai répondu une fois, une lettre manuscrite sur du papier vélin, où je déversais ma bile. Description de mon père se balançant dans son atelier, du cancer d'Élise rongé par le remords, de la dette qui m'enserrait comme un suaire. Tu portes son enfant, Claire. Mais souviens-toi, le sang vosse est maudit. Pas de réponse. Silence radio, plus assourdissant qu'un cri. Laurent, lui, ourdissait dans l'ombre. J'ai appris par Bertrand qu'il montait un nouveau coup, une galerie éphémère à Cannes, financée par des investisseurs douteux, des oligarques russes fuyant les sanctions, achetant des toiles de Claire blanchies à prix d'or. Il l'utilisait encore, ma fille, comme un pion sur un échiquier truqué, la forçant à peindre jour et nuit malgré sa grossesse avancée. J'ai vu des photos volées. Elle, le ventre proéminent, les yeux cernés, palette en main dans un atelier baigné de soleil cru. Était-ce de la pitié que je ressentais, ou la braise d'une rage renouvelée? Les deux, entremêlés comme dans un roman de Zola, où les passions familiales mènent à l'abîme. Le point de non-retour est survenu en juin, lors du Festival de Cannes, ce cirque de strass et de paillettes où les âmes se vendent pour un plan américain. Laurent y lançait sa galerie, un événement mondain avec Claire comme star, exposition, les ombres maternelles, des toiles sombres de maternité déformées, inspirées de son état. J'ai décidé d'y aller, billet de train payé avec mes derniers sous, déguisé en critique d'art anonyme, barbe poivre et sel, lunettes fumées, un badge falsifié par Lucien. La soirée se tenait dans une tente blanche sur la Croisette, champagne qui pétillait comme des mensonges, robe de soirée flottant au vent marin. Je l'ai vue d'abord, Claire, éblouissante dans une robe impériale bleu nuit, le ventre fièrement mis en valeur, posant devant ses tableaux comme une madone gothique. Laurent à son côté, bras possessifs autour de sa taille, toast avec des producteurs hollywoodiens. Mon cœur s'est serré, un étau de jalousie paternelle. J'ai approché, slalomant entre les convives, et quand nos regards se sont croisés, son sourire s'est figé. « Papa !» Un murmure, couvert par le jazz languissant d'un quartet. Elle m'a entraîné à l'écart, dans un coin sombre de la tente, loin des flashs. « Que fais-tu ici? C'est dangereux. » Dangereux? Pour qui? J'ai sorti l'enregistreur de ma poche, le présamplé, sa voix à lui, confessant l'avortement forcé, les fraudes, les menaces. Ses yeux se sont écarquillés, et pour la première fois, j'ai vu la fissure, la femme forte craquelant sous le masque. Il m'a promis de changer, papa. Pour l'enfant. J'ai secoué la tête, la voix basse. Il te détruira, comme son père a détruit maman. Et moi. Les larmes ont coulé, silencieuses, et elle a tendu la main vers mon bras. Aide-moi à partir. S'il te plaît. C'était le moment. La décision qui diviserait les lecteurs, les juges, le monde. La sauver, ou la laisser sombrer pour expier. J'ai hésité, le bruit de la fête comme un bourdonnement d'abeilles enragées. Puis, un cri. Laurent, surgissant de la foule, visage tordu de fureur. Duval. Espèce de rat. Il s'est jeté sur moi, poing en avant, mais Claire s'est interposée, son corps de future mère comme un bouclier. Arrête. C'est mon père. Le chaos a éclaté, invités hurlant, serveurs appelant la sécurité, flash crépitant comme des coups de feu. Laurent m'a frappé, un crochet au foie qui m'a plié en deux, mais j'ai riposté d'un uppercut appris dans les bagarres de jeunesse à Belleville. Il est tombé, KO, et la police est arrivée, menottes prêtes. Claire a choisi, là, dans le tumulte. Elle a suivi les flics, témoignant contre lui sur le champ. Il m'a forcé à tout ça. Le prêt, les tableaux volés. Trahison inversée, un revirement qui sentait le désespoir. Laurent, emmené menotté, a hurlé « Salope, tu paieras pour ça ». Les journaux du lendemain, drame au festival, l'héritier va s'arrêter pour violence conjugale. La dette était gelée, les actifs saisis, et Claire, hébergée dans un couvent des Sœurs de Cannes, attendait l'accouchement sous protection. Mais moi, j'ai rentré à Paris seul, le corps endolori, l'esprit en feu. La vengeance culminait, un crescendo qui divisait. Étais-je le héros vengeur, ou le monstre qui avait poussé sa fille dans les bras du diable? Les appels affluaient, de Lucien, de Bertrand,
même d'un procureur offrant l'immunité pour mon témoignage. Et Claire? Un message vocal, voix brisée. Papa, l'enfant arrive. Viens. J'ai pris le train, le cœur lourd comme un sac de pierre. Antibes à l'horizon, mais au fond, je sentais le twist approcher, ce rebondissement qui ferait basculer tout. L'accouchement a eu lieu sous un ciel azuréen impitoyable, le soleil de Provence cognant comme un marteau sur l'enclume de nos destins. J'ai trouvé Claire dans une chambre aseptisée de la clinique privée de Cannes, sueur perlant sur son front, mains crispées sur les draps blancs. Les sœurs, ces gardiennes silencieuses du repentir, m'avaient guidé jusqu'à elle, leurs habits noirs flottants comme des ombres de remords. Papa. A-t-elle haleté entre deux contractions, son visage tordu de douleur et de quelque chose de plus profond. La peur, peut-être, ou la révélation. J'ai pris sa main, sentant la vie palpiter entre nous, ce lien primal que ni dette ni trahison ne pouvaient rompre. Je suis là, ma fille. Tout ira bien. L'enfant est né à l'aube, un garçon aux cris stridents qui ont déchiré le silence de la maternité comme un verdict divin. Jules, l'a-t-elle nommé, en hommage à mon père, un geste de rédemption ou une pique finale? Je l'ai tenu dans mes bras, ce petit être fripé, aux yeux clos encore humides, et pour un instant, le monde s'est arrêté. Pas de Voss en lui, pas encore. Juste un Duval, innocent, un bourgeon fragile dans le jardin empoisonné de notre lignée. Claire, épuisée, a souri faiblement. Il est à nous, papa. Pas à lui. Laurent croupissait en cellule provisoire à Nice, inculpé pour escroquerie, violence et tentative d'extorsion. Mon dossier avait scellé son sort. Un coup de grâce administratif qui le laissait sans un sou. Les semaines suivantes ont été un fragile équilibre, un interlude de paix précaire dans une villa prêtée par les sœurs, perchée sur les collines de Grasse où les champs de jasmin exhalaient un parfum de pureté illusoire. Claire se remettait, allaitant Jules sous les oliviers centenaires, tandis que je veillais, cuisinant des bouillons de légumes comme Élise autrefois, racontant des histoires de Paris pour endormir l'enfant. Nous parlions peu du passé, la dette effacée par les saisies, les procès en cours, mais les ombres planaient. Un soir, alors que le Mistral soufflait en rafale, elle a craqué. J'ai su pour maman et Vosper, papa. Elle me l'a dit pour que je ne commette pas ces erreurs. Mais Laurent, il était différent au début. Charmeur, prometteur. Puis l'argent a tout corrompu. J'ai hoché la tête, le cœur serré. Comme toujours dans cette famille. Le twist est survenu comme un coup de théâtre racinien, brutal et inévitable. Un appel de Lucien, un matin pluvieux. Henri, bonne nouvelle et mauvaise. Voss Junior plaide coupable, la dette est annulée. Mais, Claire, elle a un compte secret. Des retraits de la villa, avant la chute. Elle t'a pris plus que tu ne crois. J'ai confronté Claire ce soir-là, Jules dormant dans son berceau, le vent hurlant dehors comme un cœur de damné. Dis-moi la vérité. Tout. Elle a pleuré, avouant, non seulement le prêt, mais un détournement supplémentaire. 100 000 € en cash, cachés pour notre avenir, le sien et celui de l'enfant. C'était pour nous protéger de Laurent. Pour recommencer. Trahison finale, ou amour tordu. Elle avait joué sur 2 tableaux, m'aimant assez pour saboter son amant, mais pas assez pour me rendre pur. Le choix m'est apparu clair, controversé, déchirant. La dénoncer et briser la mère de mon petit-fils? Ou pardonner et enterrer le poison? Paris m'appelait, avec ses procès et ses jugements, mais ici, sous le soleil implacable, j'ai vu la boucle se fermer. J'ai pris Jules dans mes bras, sentant son souffle chaud contre ma poitrine, et j'ai murmuré à Claire. On reste ensemble. Mais plus de mensonges. Laurent a été condamné à 10 ans, un verdict qui a fait la une, la chute de l'Empire Voss, par la main d'un père vengeur. Claire et moi avons vendu la villa de Neuilly, ce piège doré, remboursant ce qui restait de la dette avec les procédes, et nous sommes installés dans un petit mas provençal, loin des tentations de la capitale. Jules grandit, riant aux éclaboussures des fontaines, ignorant les ombres qui nous hantent. Est-ce un happy end? Ou une bitragédie masquée, où le pardon est la plus grande vengeance? Parfois, la nuit, je rêve de l'étranglement fantôme, de cette impulsion première. Ai-je tué ma fille symboliquement, en la sauvant d'elle-même? Les lecteurs choisiront leur camp, héros ou tyran, victime ou bourreau. Moi, Henri Duval, je vis avec le doute, ce sel français de l'existence, sachant que la revanche n'efface pas les cicatrices, elle les grave plus profond. Fin.